Bonjour. Merci au Président de m'avoir permis de parler un peu des petits marchés de la viande. Merci à Jacques Pomerleau de m'avoir aidé parce qu'il connaît bien nos opérations. Et bienvenue à Paris, qui est une des capitales de la gastronomie, comme tout le monde le sait, mais il y en a bien d'autres. Je vais vous parler aujourd'hui de notre métier qui est axé sur les marchés de niche. J'ai fait un graphique pour rappeler que nous étions petits. Ma part de fromage est bien grande par rapport à ce que représente le marché de niche, puisque c'est quelques milliards de dollars au maximum dans le monde, même si on inclut les viandes de gibier. Notre spécialité à nous est plus sur des viandes de niche d'élevage, qui sont principalement la viande chevaline, la viande de bison et aussi le wapiti. Les viandes de bœuf dites alternatives nous intéressent, mais nous sommes suffisamment occupés avec celles-ci. Il est important de trouver sa place dans ce marché quand on n'est pas dans les grands marchés. Mais ces viandes ont aujourd'hui, pour une entreprise qui est européenne et canadienne, de dire que nous distribuons ces produits dans une quinzaine de pays à travers le monde. Ce qui veut bien dire que l'intérêt est aussi global et la production peut l'être aussi, puisque pour produire au meilleur prix ces viandes, il faut se trouver dans des endroits qui y sont adaptés, soit par les surfaces disponibles, soit par la compétence des hommes, et parfois pour un marché local sur lequel on s'appuie avant de sortir. Donc la démarche marketing qui est nécessaire de faire est un peu l'inverse de ce qui se fait dans les viandes génériques, qui est de dire nous avons une production locale, nous recherchons des clients pour notre production. La démarche des viandes de niche doit être inverse et de dire il y a des attentes de consommateurs, quelles sont-elles? Peut-on y répondre avec une autre viande, si on a envie de se mettre dans ce métier, qui finalement ne vient pas à l'idée de tout le monde? Il y a plus de candidats pour faire de la téléphonie que de la viande. Mais ça existe encore. Les problèmes des attentes des consommateurs dans les produits de niche sont parfois la redécouverte du produit, parfois la découverte totale du produit. Il n'y a pas, si vous voulez, une demande basique comme les viandes génériques. Les gens ont parfois consommé de la viande chevaline et n'en consomment plus, n'ont souvent jamais mangé de viande de bison, mais quand ils en entendent parler, ça peut correspondre à une attente, soit de découverte, soit de voyage. On a entendu tous les intervenants nous parler des problèmes que reçoit la viande, et notamment sur le bien-être animal. Le bien-être animal concernant ces espèces, vous pensez bien que les fermes et les abattoirs qui s'occupent de viande chevaline en ont reçu plus que tout le monde. Mais nous sommes un exemple de la manière dont nous avons résisté, puisque la promesse aux consommateurs de bien faire était plus difficile à défendre. Pourquoi est-elle plus difficile à défendre pour le cheval que pour le bison, alors que ce sont des animaux qui sont élevés dans les mêmes conditions, qui ont plus ou moins les mêmes problèmes zootechniques? C'est tout à fait à ce moment-là que notre message doit être différent. Alors, je savais comment ça marchait. Voilà un menu qui j'ai volontairement agrandi pour montrer quelle peut être notre place. Dans un menu, notre ligne, que ce soit du lama, de l'autruche ou du bison, n'est pas très différente sur ce visuel que le bœuf ou le porc. Bien sûr, nos volumes sont ridicules. Mais ils permettent d'agrémenter le menu et d'offrir aux consommateurs quelque chose de différent. Et l'attente de la différence, essentiellement dans les marchés matures, les marchés des pays dits développés, est importante. C'est une autre manière
de parler de la viande. C'est une manière aussi d'animer le rayon de viande ou le menu du restaurant. La disponibilité du produit reste le problème le plus important. Vous ne pouvez pas demander à des distributeurs ou à des restaurateurs et par-delà aux consommateurs de découvrir votre produit et de l'utiliser si vous n'êtes pas capable de livrer en temps. On a vu des ventes de niche avoir des très grands succès et disparaître faute d'approvisionnement. Je pense particulièrement à l'autruche, qui est un très bon produit, qui a été produit presque partout dans le monde et abandonné pour des raisons économiques, pour des raisons zootechniques, et qu'aujourd'hui n'est plus disponible en Europe pour des raisons vétérinaires. Mais personne n'a cru en Europe, ou même en Afrique ou ailleurs, soutenir des élevages. Il faut être plus persévérant pour ces viandes de niche qui n'ont pas de substitut. Si vous vendez de l'autruche, vous ne pouvez pas demain proposer autre chose. Si vous vendez du bœuf bio ou du bœuf naturel, vous avez des substitutions. Donc, le plus important pour faire une offre de viande de niche, c'est de la disposer, parce que l'effort que vont faire vos distributeurs, l'effort que vont faire vos restaurateurs pour le mettre au menu, doit être satisfait. Et par-delà, vous leur apportez, en plus de la viande, vous leur apportez une différence et parfois des marges de distribution plus confortables et en tout cas moins concurrencées. Et le problème de l'investissement des viandes de niche, c'est la production. Parce qu'il vous faut investir pratiquement la même somme que votre chiffre d'affaires annuel. Donc la rentabilité doit permettre cela. Et pour satisfaire votre consommateur final vers lequel vous allez vous adresser, à qui vous allez vous adresser, mais surtout vos clients qui font la distribution. Tout le monde a entendu parler des viandes de kangourou ou des viandes de lama, qui sont beaucoup plus rares, voire la viande de dromadaire. Elles ont aujourd'hui un intérêt dans certaines régions du monde pour des clients qui en font la demande, avec, bien sûr, la nécessité de maîtriser les élevages. Excusez-moi. Je reviens sur le problème de l'offre mondiale du produit pour arriver à affirmer cette différence. Aujourd'hui, les viandes de niche se vendent, que ce soit du gibier de Nouvelle-Zélande, que ce soit du cheval nord-américain ou sud-américain, ou du bison. Une bête se vend souvent dans 5 ou 6 pays, parce qu'il y a, pour des raisons économiques, le choix de produits moins chers, ou si on a plus de moyens, on achète les pièces les plus chères. Ce qui veut dire que vous avez l'absolue nécessité d'avoir un marché global, sinon vous n'arriverez pas à écouler l'ensemble de vos animaux. Voilà, donc c'est la course à la différence. Quand on ne peut pas être grand, c'est notre chemin. Et je pense que toutes les entreprises de distribution de viande aujourd'hui ont essayé, à l'intérieur de leur viande générique, d'avoir des niches, soit le bœuf Angus, qui serait une énorme niche, soit le porc noir du Périgord, ou des choses comme ça, pour obtenir des résultats commerciaux par la différence pour que le client s'adresse à ce produit, ou bien pour les marges qu'ils peuvent en être dégagées. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier de m'avoir écouté et de vous dire surtout, pensez que ce marché existe, qu'il fait partie de notre gamme, il n'a aucune prétention de le concurrencer, il veut simplement l'agrémenter. Merci beaucoup. Thanks, Alan. And
Another very significant animal species for meat production, especially in the Asian continent, but not only there, is sheep meat. Sheep meat production will be the topic of the address given to us by Scott Champion. Scott has been Chief Executive Officer of Beef and Lamb New Zealand since September 2008, and they will speak about sheep meat in Asia, what are the opportunities and challenges. Please, Scott. Well, thanks, Luigi, and everyone, good morning. Now,